que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre, donc avec les énergies générales pour cette vidéo. Donc pour vous Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, allez au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Vous avez quand même de très belles énergies ce mois-ci. Vous avez pas moins de plusieurs lames majeures. Alors vous avez l'ermite, vous avez le monde, vous avez le chariot, la lune, la justice, l'impératrice et l'arcane sans nom. En énergie de lithothérapie, vous avez l'as de bâton, donc il y a des choses qui vont bouger, vous allez mettre en place de nouvelles actions. Avec le garnet, ça va être votre pierre du mois. On vous dit que vous êtes inspiré pour suivre votre passion. Et en énergie principale, vous avez l'émotion. Donc l'émotion va parler de sentiments, d'honnêteté émotionnelle, d'émotions positives, d'émotions négatives aussi, reconnaissance, acceptation, expression. On vous dit toutes les émotions sont nécessaires. Vos sentiments vous influencent-ils? Servez-vous de votre ressenti pour évaluer la situation. Tenez compte du message qui se trouve derrière votre ressenti. Êtes-vous une personne négative ou positive? N'ayez pas de préjugés sur le présent qui seraient fondés sur l'expérience du passé. Pratiquez de reconnaître ce que vous ressentez. Remplissez votre journée de rire. Prenez du recul et détachez-vous émotionnellement. Les émotions positives vous ouvrent à l'apprentissage. Refoulez ces émotions crée la maladie. Occupez-vous des symptômes de refoulement émotionnel. Alors, pour la Good Karma Box, la pensée positive du jour, vous êtes, on va dire, la pensée positive aussi du mois, puisque c'est une guidance mensuelle. On est dans une carte d'inspiration. On vous dit être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité. C'est aussi autoriser l'autre à être lui. C'est permettre à chacun de déposer les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vrais rapports authentique. Donc on va aller voir ce que ça nous dit dans le principal. Ici vous avez la reine de bâton avec le valet de coupe. Là vous suivez justement votre intuition, vos ressentis, votre subconscient qui vous donne des messages. Il y a quelque chose qui s'annonce sur le plan sentimentale, mais aussi dans vos émotions, c'est-à-dire une fraîcheur dans la manière de ressentir les choses. Le valet étant la jeunesse, la fougue, l'apprentissage. Ici, vous êtes dans le jeu aussi, c'est-à-dire, voilà, vous savez décrypter vos émotions. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent et ça va vous permettre de vous sentir épanoui. La reine de denier, elle parle d'épanouissement, elle parle de santé financière, elle parle de protéger aussi ce qu'on a mis en place. Et vous vous sentez bien. À travers cette carte, avec les énergies de la pleine lune, pardon, il y a des choses qui remontent aussi. Et là, on vous donne la possibilité justement de rafraîchir. C'est comme un coup de spray ou comme si vous tiriez la chasse d'eau sur d'anciennes émotions qui n'ont plus lieu d'être. Pardon pour l'image, mais c'est comme ça que je le sens. Avec ici, on est dans le matériel, on est vraiment dans le royaume de la carrière, de la stabilité, on est dans la nature, dans les fondations. Donc ici, c'est vraiment ce nettoyage émotionnel que vous faites avec des émotions positives, avec des émotions plus fraîches qui vont vous permettre justement de stabiliser votre vie sur le plan financier, sur le plan général, sur votre corps, vos besoins. Voilà, et vous vous sentez épanoui. On a le 7 de denier, du denier qui revient, ça c'est aussi les influences de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. On est au mois de septembre, donc forcément il y a du denier qui ressort. Alors pour les Vierges, bizarrement, ça n'a pas du tout été le cas, mais il y a eu quand même des choses très intéressantes. Là, vous allez justement éclaircir certaines situations. Avec la lune, je commence par elle parce qu'elle est assez ambivalente. Je fais un parallèle avec le dos de deck, c'est-à-dire qu'on a le 3 d'épée, pardon. Donc le 3 d'épée, c'est vraiment s'en tenir qu'à la logique parce que au niveau du cœur, on a souffert. Au niveau des émotions, on n'a plus confiance en ce qu'on ressent. Donc on préfère s'en tenir qu'à sa tête, à ses pensées. Ici, justement, vous êtes en train de faire la lumière sur tout ce qui est sombre, tout ce qui est pas divulgué, pas dévoilé, voilà. Et en fait, c'est dans vos émotions que ça se passe puisque vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est comment dire, le rejet que vous ressentez par rapport aux émotions parce que vous avez trop donné, mais on verra ça après. Et là, avec ce 3 d'épée, mentalement, c'est comme si vous vous étiez fermé. Et donc là, vous allez vous dire, au lieu de me fermer, je vais plutôt faire le bilan. C'est-à-dire que le 7 de denier vous invite à faire un bilan de ce que vous avez mis en place, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez concrétisé, ce que vous voulez aussi concrétiser, c'est-à-dire le boulot qui vous reste à faire. Et on a quand même deux 7, le 7 de denier et le
le chariot, c'est aussi la carte 7. Donc on va vers une victoire, c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous faites ce bilan, il y a comme une prise de conscience. Alors, le chariot, c'est pas une prise de conscience, c'est directement j'ai l'énergie nécessaire pour avancer, je n'ai aucun obstacle sur ma route qui va m'entraver, je n'ai aucune entrave, aucun boulet, aucun poids, j'avance, j'y vais. Donc là, en mettant en lumière les zones d'ombre, c'est-à-dire au lieu de refouler, je vais plutôt écouter mes émotions, je vais rafraîchir mes émotions, je ne vais plus me laisser, c'est comme si vous aviez trop donné. Et justement, là, vous faites le bilan. Au lieu de trop donner, je vais maintenant prendre un temps pour moi, je vais écouter qui je suis, je vais m'autoriser à être moi, vraiment. Et là, vous écoutez votre intuition aussi, puisqu'on a la lune, hein, mais la lune, là, je la sens plutôt sombre, dans le sens où elle masque des choses, elle parle des choses cachées, et vous êtes en train justement de nettoyer. Là, on a l'arcane sans nom, c'est votre carte dans le tarot de Marseille. L'arcane sans nom parle de libération du passé, parle de libération des entraves. Donc ici, vous faites ce gommage un petit peu de vos anciennes peaux, de vos anciennes émotions qui ne vous servent plus, et vous faites le bilan qui vous permet justement d'avancer et de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui viennent de vous, puisque... Alors on retrouve la même idée avec l'ermite et le valet de denier, encore un valet, et avec ce valet de denier, vous êtes en train justement de préparer quelque chose, de préparer une nouvelle vision des choses, de nouveaux besoins, vous êtes en train de visualiser justement là où vous voulez aller. On a l'ermite aussi qui parle de connaissance de soi, qui parle de savoir, qui parle de profondeur, donc vous allez chercher vraiment à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin de savoir pour avancer, pour comprendre. Et ce valet de denier peut parler d'un apprentissage, justement quelque chose qui va être mis en lumière puisque on finit avec le monde et l'impératrice. Donc là, il y a un regain d'énergie. Et avec le monde, avec l'ermite, c'est comme si vous aviez su quoi aller chercher. Et vous vous dites maintenant, je peux boucler le cycle, je peux terminer, je peux avoir confiance en moi. D'ailleurs, ce sera intéressant que vous regardiez donc les énergies de la pleine lune. Bien sûr, au cours du mois, je ferai la vidéo sur les énergies générales de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc, vous compléterez bien sûr les messages au fil de l'eau, plus les guidances du week-end de la semaine. Mais là, il y a vraiment l'idée de nettoyer en profondeur, de vraiment renouveler ses émotions, ses énergies, pour ne plus se sentir dans cette espèce de boîte émotionnelle, c'est-à-dire je ferme les écoutilles, je n'entends plus les possibilités. Là, justement, vous êtes en train de comprendre qu'il y a des opportunités. Avec le 4 de coupe, on parle d'un rejet, d'un dégoût d'une situation. Sur le plan émotionnel, on n'a plus envie de donner. Moi, dans l'idée, alors, vous avez le 6 de denier. Pour moi, c'est comme si vous aviez trop donné, sentimentalement, au boulot, dans la famille, voilà, et vous n'avez pas été rétribué à votre juste valeur. Seulement, il y a la justice qui intervient. La justice, c'est une décision divine. La justice, c'est aussi la sagesse, la prise de position, c'est aussi le karma, c'est l'équilibre, c'est un nouveau cycle. Donc là, au lieu de compromettre vos valeurs, c'est-à-dire, voilà, de vous fermer parce que vous avez trop donné et vous risqueriez d'être dégoûté, entre guillemets, de vous fermer mentalement, là vous allez vous dire en fait, non, je dois réfléchir autrement. Votre réflexion, elle va se porter sur l'action, c'est-à-dire... Voilà, émotionnellement, je ressens des choses, je vais écouter ce que je ressens et je vais prendre des décisions en conséquence, c'est-à-dire bouger, me mettre en action. Le 6 de denier, dans votre cas, pour vous les scorpions, ça va être vraiment d'équilibrer. On est en plein dedans avec la pleine lune dans le signe du poisson et la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire de balancer entre vos besoins, vos ressentis, l'esprit pratique, voilà, ce que vous mettez en place, ce que vous ressentez, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire aussi. C'est-à-dire que par le passé, vous aviez tendance à vous sacrifier par amour des choses bien faites, par amour du travail, par amour de vos proches, par amour tout court. Et du coup, là, vous comprenez qu'il y a un équilibre. C'est-à-dire que le 6 de denier va parler de rétribution dans le sens où tout va être équitable. Ce que vous donnez, vous le recevez. Voilà, donc clairement, vous allez prendre ce temps
pour vous, pour aller chercher à l'intérieur pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez tendance à trop vous sacrifier en amour ou par amour. Et du coup, vous allez vous dire stop, ça suffit. Maintenant, je me libère de ce comportement, de cette attitude, de cette manière d'être parce que ça ne me ressemble pas, parce que y a des choses qui de toute façon ne donnent rien. Hein. Avec le 3 d'épée, c'est vraiment une fermeture de l'esprit. Au niveau du sentiment, on verra le sentimental dans la deuxième vidéo qui arrive juste après. Et dans la justice, il y a vraiment cette notion de réparation. C'est-à-dire que vous allez retrouver, c'est comme si l'univers vous avait entendu et avait dit stop, ça suffit. Là, on va aussi lui donner. Je vous rappelle que vous avez la reine de denier en début de tirage. La reine de denier, elle parle d'épanouissement financier. Donc ça peut aussi parler d'une rétribution sur le plan financier. Mais j'ai plus l'impression que c'est comme une récompense de qui vous êtes. La récompense de qui vous êtes, elle va vous permettre justement d'avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose. Avec le monde, on est dans la réussite, on est dans la fin de cycle aussi. Et l'impératrice, c'est la confiance en soi. On a aussi du denier. Alors, je reviens là-dessus parce qu'il y a eu pas mal de deniers. Le denier, c'est l'ancrage. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de faire des exercices d'ancrage, d'aller en forêt, d'écouter votre chakra racine, de marcher pieds nus, voilà, de faire des méditations sur l'ancrage qui vont vous permettre de revenir dans l'instant présent, de prendre confiance en vous, en votre potentiel, en votre pouvoir. Et justement, ça va vous permettre aussi de sentir que vous êtes en train de vous libérer d'un cycle lourd. Hein. Je pense que pour vous, ça a été lourd aussi. Il y a eu certaines choses. Mais en visualisant là où vous voulez aller, vous allez pouvoir poser de nouvelles intentions. C'est-à-dire que la pleine lune, ici, elle va mettre, quand vous faites ce bilan énergétique, vous allez chercher à l'intérieur de vous, vous allez ajuster, vous allez faire le point avec vous-même en vous disant, voilà, qu'est-ce qui ne me sert plus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'élimine? Et ce que vous éliminez, c'est tout simplement les zones obscures. Elles ont besoin de ressortir, hein. On est en plein dedans, on le voit dans les énergies, dans ce que je poste sur Instagram, dans ce que je vois défiler aussi. Sur Facebook, je crois que j'en avais parlé. Enfin, j'avais relayé quelque chose là-dessus. C'est-à-dire, dans le monde s'éveille, on a cette notion de fin de cycle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui karmiquement se soulèvent pour être définitivement réglées. Donc, n'ayez pas peur de voir vos zones d'ombre ressortir. On verra ce que ça nous dit dans le sentimental, mais même dans le général, hein, ça prend la place. C'est-à-dire, voilà, ça ressort avec la pleine lune dans le signe des poissons et je vais, on va dire, m'ancrer dans une réalité, dans cette nouvelle réalité que je veux voir mettre en place. La nouvelle lune, ça va être là où vous reformulez votre intention, vous posez de nouvelles intentions. Donc l'intention, c'est tout simplement prendre confiance en soi, terminer ce cycle, aide-moi à guérir mes anciennes blessures du passé. Voilà, donc vous allez demander la guérison, vous allez demander de l'aide et l'univers va vous entendre. Avec le monde, on est quand même dans la réussite. Hein. Je reviens pas sur le dos de deck, ça c'est le contexte et c'est ce que vous quittez. On va aller voir ce que ça nous dit justement avec les messages des anges et les portes de l'intuition, les portes de l'âme. Alors, donc pour vous les scorpions, donc je mets à la fin de la vidéo, hein, bien sûr, quand il y aura l'écran de fin, vous avez aussi l'accéléré du tirage pour les messages de fin. On vous parle d'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc là, c'est vraiment, voilà, le 3 de feu, c'est la visualisation du succès qui va arriver. Donc ce que vous pouvez faire aussi en posant vos intentions, c'est de faire comme si ça s'était déjà produit. Être dans la gratitude, c'est-à-dire merci pour tous les bienfaits que tu vas m'octroyer. Et là, vous allez du coup faire une petite, une petite astuce au cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va se dire, bah, puisque ça s'est déjà produit, il n'y a aucune raison pour que ça ne se produise pas, tout va se réaliser. Et en fait, là, vous êtes dans l'énergie du chariot, c'est-à-dire aucun obstacle devant moi. Donc cette petite... cette petite astuce, cette petite duperie qu'on se fait au cerveau, ça peut être aussi positif dans le sens où, au lieu d'être dans l'auto-sabotage, on va être dans la glorification, la gratification. C'est-à-dire, voilà, c'est pas arrivé, on le sait, mais on va faire comme si, et du coup, le cerveau va s'entraîner, va se dire, bah, j'en suis capable puisque c'est déjà arrivé. Allez, avec les ports de l'intuition, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc attention à vos émotions, à vos pensées, puisque là, justement, vous comprenez
comment dire, l'action que vous devez faire, c'est visualiser. Plus vous allez visualiser quelque chose comme étant déjà arrivé, c'est ce que je viens de dire, plus vous allez justement orienter vos énergies vers cette réalisation des choses que vous aviez souhaitées. Ici, on parle de centrage, donc c'est ce que je disais avec l'ancrage. Vous avez la fleur de vie, magnifique d'ailleurs. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme, donc c'est-à-dire à votre vrai vous, à ce que vous souhaitez réellement. Je vous rappelle que la fleur de vie, même si on est là demain, le 2 septembre, vous aurez la pleine lune qui arrive à 7h23, vous pouvez à n'importe quel moment poser vos pierres, c'est-à-dire que alors j'ai fait des vidéos sur la lithothérapie, mais par exemple, je vous montre, voilà, vous avez une labradorite, vous la passez sous l'eau pour la décharger de ses énergies qu'elle a absorbées. D'ailleurs, la labradorite va être une de celles que vous allez purifier le plus souvent parce qu'elle absorbe beaucoup. Donc ici, vous la déchargez sous l'eau, vous la nettoyez, voilà, pour pas mouiller votre fleur de vie. Une fleur de vie que vous trouvez sur Google en tapant fleur de vie. J'ai fait une vidéo explicative là-dessus sur la lithothérapie et vous la posez sur votre fleur de vie, vous la laissez dormir une nuit, 2 nuits, peu importe, même 3 heures, et voilà, et vous la reprenez et elle est rechargée de belles énergies. Donc voilà, ça c'est pour le général. On va aller voir les petits messages des anges pour terminer. Alors pour les scorpions, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. De toute façon, il y a de la réussite sur vous, donc soyez assurés de ça. Alors, avec les murmures de nos anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc, osez vous exprimer, prenez confiance en vous. Vous allez réussir à passer ce cycle, vous allez réussir à surmonter certaines choses qui étaient encore enfouies. Donc, vous allez réussir ce travail-là. Je vous donne rendez-vous pour la lecture sentimentale. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.